Les installations mettent en avant la notion de temps comme une notion subjective. Les archives dévoilent le passé et montrent les similitudes avec le présent. Nous souhaitons, dans les différentes installations de l'exposition, ressortir des placards de vieux appareils multimédia et permettre aux élèves d'en découvrir les spécificités et les mettre en lien avec les nouvelles technologies. Les élèves sont partie prenante de cette exposition et force de proposition. Chacun d'entre eux pourra se faire guide et médiateur auprès des visiteurs, car ils ont tous participé de près ou de loin à la création de toutes les œuvres. Donc la séquence pédagogique a démarré sur la visite d'une exposition à la Panacée qui s'appelait Résonance magnétique, d'où tout ça donc nous a amené à aller s'interroger sur l'histoire du lycée. Donc on a essayé d'aller vers les archives du lycée, c'était un peu compliqué. Et les archives de la LESA étaient beaucoup plus accessibles. Du coup, on est parti dans l'exploration de ces archives-là. Et la séquence pédagogique s'est clôturée par la visite guidée de l'exposition pendant les journées portes ouvertes. Les élèves se sont regroupés par groupe d'affinités en fonction des matériaux qu'ils avaient envie d'utiliser. L'idée donc était de remettre en scène la photo de classe d'aujourd'hui avec une multitude de tirages de cette photo, de ces photos, et d'y introduire les effets spéciaux avec Photoshop sur ces photos émanant du numérique, à côté de celles qui émanaient de l'argentique. C'est aussi l'occasion de s'interroger sur sa pratique de la photographie avec le téléphone portable qui est devenu un appareil à tout faire, sans qu'il y ait vraiment de sens donné à ces prises de vue. Le petit groupe d'élèves qui a choisi le son a tout de suite voulu témoigner de l'extérieur, le dehors, qu'on rentre à l'intérieur, donc dans l'amphithéâtre du lycée où avait lieu l'exposition. Donc ils ont pris des sons d'oiseaux, de marches dans la forêt. On a ressorti un vieil orgue inutilisé des placards et qui a été couplé à une table de mixage et à une surface de contrôle numérique. Dehors les archives proposent de retracer l'histoire de la LESA à travers des productions d'élèves. Et ces productions d'élèves sont des productions à la main, manuscrites complètement, de A à Z. On s'est aperçu que la question de l'engagement des jeunes dans les associations des lycéens se posait déjà il y a 25 ans. Une projection de diapositives tournant autour d'un même thème et la possibilité pour les visiteurs de manipuler ces ramettes de diapositives et d'aller faire des va-et-vient, de découvrir les diapositives au fur et à mesure. Donc ça les a beaucoup intéressés. Un certain nombre d'élèves, un petit groupe, a décidé de créer une œuvre qu'ils ont appelée C'était mieux avant, non ? Qui propose, grâce à un morphing, de juxtaposer des prises de vue identiques dans le lycée, mais certaines datant donc d'une dizaine d'années en arrière, et avec la même prise de vue et la même mise en scène avec les élèves aujourd'hui. Le sujet des migrants a été abordé par le groupe qui travaillait sur le JT. Et puis ça a donné aussi l'idée que cette grille pourrait arrêter les hommes. Et donc c'est devenu les sans-papiers. Et donc on s'est beaucoup interrogé avec les élèves sur l'obsolescence des appareils. Et donc, assez rapidement, a émané l'idée de faire une déchetterie, une installation de déchetterie. Cette œuvre les a fait plonger dans ce que c'est que l'art contemporain et l'installation en art contemporain.
Il faut surtout bien respirer. Ça tourne. Bonsoir à tous, bonsoir Amine. Bonsoir Nicolas. Dans l'actualité de ce jeudi 17 janvier 2017. Rubrique environnement. Puis on peut transformer ces déchets, s'ils sont bien traités, en énergie, en recyclage. Cette résidence d'artistes 2017 a permis aux élèves de participer à la création d'une exposition avec 11 œuvres. Ça a été à la fois l'occasion pour eux de mieux connaître leur lycée, d'explorer des matériaux différents, donc un gros travail d'équipe de ces 16 élèves.